Et bonjour à tous et euh, bienvenue aujourd'hui. Tout d'abord, on voudrait juste vous remercier de l'intérêt porté à ce sujet. Nous sommes très heureux de vous trouver aujourd'hui parmi nous. Je me présente brièvement, je suis Carlos Goberna, gestionnaire de compte et chargé du succès des clients chez Greening Solutions. Et aujourd'hui, me rejoint également Jorge Lopez, business developer et responsable de l'amélioration continue de notre solution d'automatisation, laquelle nous avons vous présenter dans le cadre de ce webinaire. Premier du coup webinaire sur l'opération automatique de parcs éoliens en fonction des restrictions environnementales, mais je peux déjà vous dire qu'il y en aura sûrement d'autres. Mais en tout cas, avant de continuer, je voulais juste vous signaler que vos micros seront coupés pendant la totalité de cette séance, mais on vous encourage à poser des questions sur le chat en bas à gauche de l'écran et on les prélèvera au fur et à mesure pour les répondre en fin de la présentation. Voilà. Donc, avant de commencer, je voulais juste vous faire une petite introduction de notre société afin de vous familiariser un peu avec le domaine de nos activités. Green Eco Solutions, c'est une entreprise de software spécialisée dans le domaine de l'automatisation, l'automatisation des opérations d'énergie renouvelable, notamment dans le solaire et l'éolien. L'entreprise a été constituée en 2012 et pendant ces 9 ans d'expérience dans le secteur, nous avons fourni des services dans plus de 10 pays dans le monde, notamment en Europe, Amérique du Nord et en Asie. On est compatible avec plus de 20 systèmes SCADA et notre software, notre système, notre solution est présent dans plus de 250 parcs éoliens, ce qui s'est traduit en une capacité de plus de 6000 MW dans tout le monde. Aussi, maintenant, j'aimerais commencer le webinaire en vous montrant la structure de notre plateforme, ALSOS, acronyme pour Automated Renewable Smart Operation Software. Cette technologie utilise l'automatisation pour opérer des parcs éoliens et améliorer le processus opérationnel qui permet de produire enfin plus d'énergie et donc obtenir plus de revenus. Donc, afin d'implémenter des opérations de contrôle intelligent, d'où l'objet aussi de ce webinaire, nous devons commencer tout d'abord par la surveillance intégrale grâce à ALSOS for Integral Monitoring, qui nous donne des capacités de digitalisation et de surveillance qui garantissent la collecte des données, leur qualité, mais aussi leur intégrité. Le suivant niveau de notre solution est lié aux besoins analytiques. Ici, nous avons créé un module d'analyse intégrée, ALSOS for Integrated Analytics, avec lesquels les propriétaires ou exploitants de parcs éoliens peuvent obtenir des informations opérationnelles, quantifier les pertes d'énergie et d'analyser aussi les performances des parcs éoliens. Ce module est entièrement compatible avec d'autres outils d'analyse, donc peut-être vous en utilisez déjà, comme d'autres systèmes de tiers. Et finalement, nous arrivons au module de contrôle intelligent, ALSOS for Intelligent Control, qui est du coup notre marque de fabrique. Chez Green Eco Solutions, nous misons toujours vers l'automatisation opérationnelle. Afin d'appliquer efficacement un contrôle intelligent, nous devons ajouter de la valeur tout au long de la chaîne toute la chaîne de données, garantir leur collecte, donc grâce à Integral Monitoring, extraire des insights grâce à des outils d'analyse, grâce à ALSOS for Integrated Analytics, et finalement reprendre toutes ces données, toutes ces analyses pour améliorer les protocoles d'opération en utilisant les capacités d'automatisation. Donc, à quel besoin vraiment répond ALSOS, non? D'abord, nous nous sommes rendus compte que actuellement, les clients voient une réduction de ces revenus. Les propriétaires des actifs cherchent toujours des nouvelles façons d'accroître leurs revenus car vu que le coût actualisé de l'énergie a une tendance décroissante, leur marge est de cette façon de plus en plus mince.
Aussi, on s'est rendu compte de part de notre client qu'il manque une scalabilité dans leurs opérations. Les opérateurs doivent toujours faire face à des portefeuilles d'actifs de plus en plus larges avec des technologies très variées. Et ils cherchent donc à augmenter leur capacité de gérance sans accroître vraiment leurs coûts opérationnels. Et finalement, les exploitants de part aujourd'hui doivent faire face à des opérations bien sûr manuelles, puisqu'ils ont besoin d'adapter à des conditions des parcs éoliens de plus en plus complexes et s'assurer les chances de s'adapter aux nouvelles restrictions environnementales, par exemple, et tendances du marché. Ce qui demande bien sûr l'usage de stratégies commerciales différentes. Voilà, donc pour résoudre les défis qu'on vient de commenter, nous allons voir comment Arsos s'y prend. Arsos permet, grâce à son moteur d'automatisation, d'offrir deux considérables améliorations technologiques. D'abord, Arsos parvient à réduire remarquablement le temps de réponse face aux alertes de restriction dans l'opération, ce qui, bien sûr, réduit le temps d'arrêt des turbines. Et aussi, il permet d'implémenter une multitude de stratégies vraiment pouvant descendre jusqu'au niveau des turbines. C'est-à-dire, par exemple, Arsos donne aux opérateurs la possibilité de programmer une stratégie pour la réduction acoustique au niveau d'une turbine dans un seuil de temps spécifique, mais aussi pour cette même turbine, on pourrait implémenter une stratégie pour la préservation de l'ovifaune, par exemple des shelters, dans un seuil de temps différent. Voilà. Donc, à son tour, et ces deux bénéfices technologiques englobent trois bénéfices économiques principaux. D'abord, ou premièrement, on parvient à accroître la disponibilité, la production et les revenus des actifs. Ceci est en réduisant toujours le temps de réponse et donc en augmentant la disponibilité temporelle des turbines. Aussi, Arsos permet l'augmentation de la capacité opérationnelle et donc de la scalabilité des parcs. De cette façon, on enlève aux exploitants les tâches répétitives et on leur permet de se concentrer uniquement ou spécialement sur les activités de valeur ajoutée, comme pourraient être des analyses de performance liées à des restrictions environnementales. Et finalement, du coup, le troisième bénéfice économique, c'est du fait de la fonction d'automatisation, Arsos arrive à optimiser les coûts de maintenance. De certaine façon, en garantissant que tous les actifs soient opérés strictement suivant les protocoles d'opération voulus, indépendamment des conditions d'expérience ou capacité des exploitants. Voilà. Donc, déjà, plus spécifiquement en ce qui concerne l'opération en fonction des restrictions environnementales, nous, à présent, on fournit service au moment où nos clients ont besoin d'adapter l'opération de leur parc à cause de restrictions d'avifaune, bruit ou flickering. Et du coup, comme vous le savez bien, les restrictions sont toujours en évolution et s'intensifient de plus en plus. Notamment, maintenant, il y a une grande discussion au sujet de ces restrictions acoustiques, puisqu'ils en considèrent la réduction du seuil de bruit. Ce qui, bien sûr, vous savez bien, pourrait entraîner des énormes pertes pour les exploitants. Du coup, on pourrait vraiment rentrer en beaucoup de détails sur ce point, même passer quelques heures en discutant ces restrictions. Mais ce qu'il faut savoir, de notre part, c'est que pour Green Eagle et du fait de notre logiciel HSOS, ceci ne pose pas de problème additionnel, puisque nous, on peut vraiment traduire ces restrictions en protocole d'opération intelligente pour, comme on vient de dire avant, améliorer toujours la situation économique des exploitants. Voilà, donc pour faire face vraiment aux situations, des opérations liées à des différentes restrictions environnementales, soit à cause de la faune, problèmes acoustiques, comme on vient de dire avant, mais aussi entre autres, les exploitants de parcs ont vraiment aujourd'hui trois alternatives. Ils peuvent soit
accepter les conséquences et faire face à des amendes ou à des commissions de régulation. Par exemple, qui pourrait passer des longues périodes de temps en faisant de nouvelles études et d'où le risque réel pourrait être la fermeture de parc ou autre. Ici, il faut vraiment savoir ou considérer que pendant cette période d'inactivité, le parc ne produira pas. Et donc, les revenus attendus, c'est vraiment zéro. Donc, des gros problèmes pour les exploitants ou même des gros risques. Soit, ils peuvent tout simplement brider ou arrêter les turbines pendant des seuils d'opération très vastes pour minimiser des risques. Par exemple, et dans le cas des régulations acoustiques qu'on va regarder à continuation, notre client était forcé, et pour la minimisation ou la réduction complète des risques, de fermer son parc entre 22 heures et 7 heures du matin et pour ne vraiment pas dépasser ce seuil de bruit, ce seuil acoustique. Ou finalement, il existe une troisième alternative, c'est de opérer manuellement leur parc en tenant compte des différentes données en temps réel s'ils les ont, pour ensuite essayer d'adapter l'opération afin d'éviter ces restrictions. Par contre, il faut savoir que ceci présente des gros problèmes. Ce n'est vraiment pas très viable jusqu'à présent dans la quasi-totalité des éoliens, des parcs éoliens, puisqu'il faudrait tout simplement réduire le temps de réponse à quelques secondes. Et ceci n'est pas toujours faisable. Mais il faut dire que grâce à HOS, grâce à notre logiciel, nous, on a parvenu déjà, qu'on va présenter à continuation, et à offrir une nouvelle alternative. C'est l'opération automatisée basée en données de temps réel ou Data-Driven Automated Operations. Voilà. Donc, ici, voici l'architecture de notre solution qu'on met en place chez nos clients. Pour mettre en place cette solution, il faut tout d'abord installer notre software en site et on peut faire ceci en nous connectant au serveur existant sur le parc, c'est-à-dire le serveur du système Scala OM, ou bien on peut installer un nouveau serveur en site. Voilà. Cette deuxième alternative, on la met en place au moment où le serveur du SCADA n'est pas performant ou n'a pas d'espace. Mais à nouveau, nous, on peut faire tout à distance, donc on pourrait bien s'adapter aux besoins réels du client. Voilà. Ensuite, ceci n'est pas imprescindible afin que la solution fonctionne de façon correcte, même s'il n'y a pas d'Internet, puisque nous, on arrive à garantir la disponibilité du software de contrôle grâce à notre système en cloud. Ensuite, ces données sont envoyées au cloud, comme je viens de dire, pour les enregistrer dans les bases de données et pour fournir à ses clients avec un HMI, donc un Human Machine Interface de monitorisation qu'on va vous montrer à la fin du webinaire et pour pouvoir suivre et contrôler bien toutes les données. Et finalement, nous, ce qu'on arrive à faire, c'est nourrir le moteur de contrôle intelligent avec des données externes, comme on verra à continuation, pour opérer en fonction des conditions externes de façon autonome. Donc voilà, avant de laisser la parole à mon collègue Jorge, je me permets juste de faire une petite présentation du business case qu'on a mis en place dans le parc éolien de Gueltas. Il s'agit d'un parc avec 9 MW de puissance installée, avec 6 turbines, du fabricant Senvion Repower. Et pour le client EDPR, et ce parc est situé en Bretagne, et bien sûr, utilise HSOS Automated Operations Technology. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que notre client nous avait donné un problème. C'est au moment où le vent venait d'une certaine destination, pour dire ça, il y avait des problèmes dans le village qui était tout près des parcs éoliens et d'où ils avaient des problèmes avec les seuils et les restrictions acoustiques. Donc, voici comment nous avons commencé ce business case. Donc, nous avons reçu de la part de ce client une table avec les restrictions pour chaque turbine, et comme vous pouvez observer bien ici, en fonction de la vitesse du vent. Jusqu'à présent, et tout simplement, le client devait arrêter cette turbine entre 22 heures et 7 heures du matin à cause
pardon, à cause des risques d'infringement des restrictions acoustiques. Mais avec cette table de données et la capacité, bien sûr, de lire des données en temps réel, nous, on a programmé le site à niveau individuel, euh, à niveau individuel des turbines pour, entre tout cas, brider selon la vitesse et l'orientation du vent. Donc, comme j'avais dit dans le slide précédent, quand la direction du vent était entre 220 et 285 degrés, et par exemple pour la turbine 5, la vitesse du vent était entre 4 et 7 mètres par seconde, nous, on devait arrêter la turbine puisque dans ce cas-là, on allait dépasser le seuil du bruit. Et voilà, maintenant, je laisse la parole à mon collègue Jorge qui va vous montrer les résultats du business case. Merci beaucoup, Carlos, et bonjour à tous. Je vais partager mon écran maintenant. D'accord. J'espère qu'on m'écoute bien. Je vous rappelle que vous pouvez écrire vos questions dans les chats et on répondrait à la fin du webinaire. Moi, je vais vous montrer l'analyse de l'opération de cette éolienne en utilisant la technologie d'automatisation et surtout comment elle permet de respecter la restriction de bruit à Geltas pendant que les turbines ont continué à produire de l'énergie pendant la nuit. Premièrement, je veux souligner que cette analyse est faite à partir des données réelles connectées par API avec la base de données en temps réel et en utilisant l'outil que nombreux de vous sûrement connaissent déjà, Power BI. Cet outil nous permet d'analyser les données des KPIs principaux d'une manière interactive et ergonomique. En plus, on peut jouer avec des filtres pour analyser les périodes, les turbines ou l'action préférée selon les cas. À titre d'exemple, nous allons analyser une période de turbines concrètes de Geltas pour vous montrer directement les résultats de l'opération automatique dans les contextes de la stratégie d'opération déjà expliquée. Ça veut dire pour certaines combinaisons de vitesse et d'orientation de vente, la turbine doit s'arrêter. Concrètement, on va regarder les résultats correspondant à la période de 2 mois d'avril et de mai, une période de 60 jours. Pour les 3 turbines affectées par la régulation, ce sont les turbines 1, 4 et 5. Les principales actions qu'on va regarder sont les arrêts que Arsos a effectués quand les conditions du vent allaient produire du bruit dans le village et aussi les démarrages quand les vents changeaient de direction ou de vitesse et les turbines pouvaient travailler de nouveau. Donc, sur cette interface-là, que vous pouvez voir dans vos écrans, on peut voir les résultats en ce qui concerne les arrêts. Et dans ces temps, les 60 jours, au total, Arsos a effectué 570 actions, desquelles 365 ont réussi. Ça veut dire que l'action d'arrêt face aux conditions de vente a un taux de réussite de 64%. On peut voir aussi comment ces arrêts sont répartis entre les 3 turbines et aussi les réussis et les échecs chaque jour. Et donc, concernant les redémarrages, après avoir arrêté la turbine, les redémarrages qui se produisent une fois les conditions du vent critiques ont disparu, on a obtenu les résultats que vous voyez ici. On peut apprécier qu'Arsos a fait 236 redémarrages et qu'avec 104 succès, ça fait un taux de réussite de 43%. Sur ce point-là, il faut souligner que la taux de réussite des arrêts et des redémarrages dépend en grande partie des états des turbines. Arsos a envoyé des commandes de démarrage, par exemple pendant que la turbine était déjà en train de s'étendre pour une autre raison. Aussi, s'il y a une autre erreur ou alarme empêchant les redémarrages de la turbine pour des raisons de sécurité, par exemple, en ces cas-là, les démarrages vont compter comme échec, même si c'est le résultat que nous souhaitons pour ces cas-là.
Et pareil pour les arrêts qu'on voyait avant, Arsos vérifie le succès du procès après 2 minutes de l'action. Si pendant cette période, par exemple, les conditions du vent sont correctes de nouveau, il se produira un redémarrage. Mais quand la vérification se produit, la turbine sera activée et donc l'action antérieure d'arrêt comptera comme échec, même si elle a marché correctement. En tout cas, c'est précisément cette analyse qui nous permet maintenant, après des mois d'opération, qui était la première phase du projet, d'extraire des conclusions et de recommander à notre client de modifier la logique d'opération automatique, par exemple en modifiant les temps d'attente entre actions de démarrage ou d'arrêt, et de cette façon d'améliorer le taux de réussite des actions. Et comme vous voyez, le potentiel d'analyser des actions automatiques et les actions qui sont automatiques et immédiates nous donnent cette possibilité par opposition à l'opération manuelle. En fait, c'est un nombre d'arrêts de démarrage notable et on va voir immédiatement les bénéfices de cette opération. Mais avant, concentrons-nous maintenant dans les détails de l'opération. Ici, dans mon interface d'analyse, je peux voir l'image complète de l'opération pendant le temps voulu. Je peux soumettre dans les graphiques ou bien je peux choisir directement le mois et les jours que je veux analyser. Ici, si on va par exemple sur un jour d'avril, le 18 avril, on va voir qu'est-ce qui est passé. Et dans ce graphe, on peut voir aussi les paramètres affectant l'opération. Ce sont la vitesse du vent en bleu, la direction du vent en violet. Je peux voir aussi comment il s'est comporté la puissance des turbines en jaune. Et finalement, j'ai marqué avec des barres rouges et vertes les arrêts et les redémarrages. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir que Arsos ne marche pas pendant les heures de la journée. Il n'a pas fait d'action d'arrêt ou de redémarrage parce qu'il n'y a pas de restriction de bruit pendant la journée. Mais par contre, il a bien travaillé pendant la nuit, de 10 heures soir jusqu'à 7 heures du matin. Et pour résumer, Arsos a réalisé en cette période-là 20 arrêts et 5 redémarrages. Et si on fait zoom et on va au détail, on voit comme chaque fois que la direction du vent est dans l'intervalle indiqué avec la bande violette et que la vitesse du vent est près de l'intervalle entre 4 et 5 mètres par seconde. Et ça, c'était l'intervalle pour la turbine 1. Arsos envoie une commande d'arrêt en rouge et donc la puissance, qui est la ligne jaune, tombe directement. Également, quand ces conditions ne correspondent plus parce que la direction du vent, en ce cas-là, est hors de l'intervalle, Arsos envoie la commande de redémarrer et la turbine continue à produire. Je vais seulement vous montrer aussi comment on peut faire une analyse de la hausse des ventes. Ici, on peut voir que la plupart des actions d'arrêt ont été envoyées par source dans l'intervalle de direction du vent indiqué. C'est de 220 à 285 degrés. Et entre des vitesses du vent de 4 à 8 mètres par seconde. Ici, on peut aussi visualiser la direction et vitesse du vent en 2 et 3 minutes avant l'action et 1 minute immédiatement après l'action. Comme vous voyez, les niveaux de détail possibles est très élevé pour réaliser des analyses, comme par exemple ici avec la rose des vents. Finalement, dans cette interface, on peut voir les résultats de l'opération automatique avec Arsos, avec des données. Comme mentionné précédemment, Arsos a effectué 365 actions d'arrêt et 104 des redémarrages réussites. Grâce à ces actions, le parc a pu produire pendant les heures de nuit, tout en respectant les restrictions imposées. Ce qui se traduit dans un bénéfice direct face au scénario dans lequel le parc doit s'arrêter. Et en considérant uniquement l'énergie produite pendant ces heures de nuit et la période d'étude de 60 jours, on observe une production de 571 MWh qui se traduit en croissant les données de production avec le prix horaire du marché français en près de 30 000 euros. Mais si on choisit tous les heures, ici à gauche,
tous les heures du jour pendant les 2 mois. On verra que la production totale d'énergie est environ 1700 MWh et le profit a été de 85 000 euros. Je reviens à les heures de nuit. Ça veut dire que les 566 MWh produits pendant la nuit et les presque 30 000 euros correspondent à un tiers de les profits total. Un profit qu'on ne pourrait pas avoir fait sans l'opération automatique d'Arsos si ce n'est pas en dérangeant les voisins du village de Gueltas. Donc, tous contents. Jusqu'ici, les résultats que j'espère que vous sont intéressés et je vous donne la parole de nouveau, Carlos. Merci. Voilà, et merci beaucoup. Je vais juste partager mon écran à nouveau. Voilà, et donc pour finir un peu avec cette présentation, on voudrait vous montrer l'interface de Arsos que nous habilitons chez nos clients et avec laquelle ils peuvent toujours superviser l'activité des opérations. Donc cette Human Machine Interface dont on parlait avant, voilà, ils peuvent bien superviser les opérations automatiques ainsi que d'activer ou désactiver le fonctionnement ou, de ces turbines. Voilà, donc tout d'abord, en haut à gauche, nous pouvons voilà, vous avez une liste avec les actions effectuées par Arsos, identifiant pour chaque parc la turbine et aussi le type d'action ainsi que le temps depuis laquelle l'action a été effectuée. Juste à sa droite, vous pouvez aussi voir une liste avec les actions futures. Il s'agit couramment d'une capacité unique dans le marché, du coup, qui permet de voir les actions que Arsos va réaliser prochainement. Cette fonctionnalité permet aux clients aussi de connaître le temps pour l'action, pour que l'action s'effectue, sa cause, et si elle attend une certaine condition, par exemple, une baisse de vitesse des vents. Mais ceci, vous pourriez arrêter directement l'action si vous le désiriez. Tout en bas, et aussi, nous avons le principal panneau de monitorisation et contrôle avec toute une liste des turbines, des informations élémentaires, donc de base, mais surtout le mode de contrôle, soit manuel, soit automatique, ainsi que le protocole qu'elle utilise. Juste pour revenir, le contrôle manuel et automatique est dans tous les cas décidé par l'exploitant. C'est lui qui va décider comment il veut et en suivant la stratégie qu'il voudra, comment il veut opérer ses parcs. D'accord? Voilà. Donc, par exemple, le protocole le protocole de contrôle de bruit on vient de voir, ceci permettrait, avec cette interface, on pourrait customiser au besoin le mode de contrôle et les protocoles à implémenter jusqu'au niveau de turbine. Donc, comme j'avais dit avant, on pourrait avoir des différentes stratégies, des différents protocoles pour chacune des 6 ou plus turbines du parc. Vous pourriez aussi appliquer ce protocole de bruit seulement pour les turbines les plus proches de la zone peuplée, mais dans le reste, vous pourriez juste continuer à opérer de façon manuelle ou comme avant. Et voilà, finalement, ce que vous pouvez voir à droite ici, c'est le système de notification à nouveau automatisé par téléphone ou par Slack de contact avec les opérateurs, avec les exploitants au site donc du parc au cas où il serait nécessaire de faire des actions particulières spéciales. Et voilà notre présentation. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez bien aimé le webinaire, qu'il a répondu à vos attentes. Et maintenant, on ouvre le tour des questions. Je ne sais pas, Jorge, s'il y a déjà des questions sur... Très bien. Un moment. D'accord. Donc,
et je ne peux pas le lire, donc Oui, je vois ici en question. Si tu veux, je peux répondre, Carlos. d'accord, merci. Euh, On nous dit bonjour, quelles sont les conditions qui permettent d'activer les bridage tout en prenant en compte les fluctuations importantes de direction et vitesse du vent, pouvant être présentées sur un intervalle de temps très court, système de compteur, durée minimum. Merci beaucoup pour cette question, c'est très intéressante. En fait, comme vous disiez, on a un système de compteurs, on pourrait dire, surtout pour les redémarrage. Parce que pour l'arrêt de la turbine, on veut que dans tous les cas, on arrête une turbine qui est en train de faire bruit pour on suive les restrictions. Mais dans les cas de redémarrage, on ne peut pas faire un redémarrage immédiatement si les conditions du vent et des directions du vent et des vitesses du vent sont correctes. On ne peut pas les faire immédiatement parce que il peut passer, comme vous disiez, que la direction du vent change très vite et dans des intervalles de temps très courts. Et ils sont une autre fois dans l'intervalle. Donc, ce qu'on fait, est-ce que on attend que les conditions sont correctes pour un certain temps. Ça dépend de la turbine et je ne sais pas quel est l'intervalle de temps exact, mais je sais que c'est environ 10, 20, 30 secondes où les conditions de vente n'ont pas changé et n'ont pas retourné à l'intervalle où on doit arrêter la turbine. Et c'est comme ça qu'on s'assure que le démarrage va pas être suivi d'un arrêt tout de suite. Mais c'est vrai que ça passe aussi parce que des fois, l'intervalle est trop court. Mais ce qu'on est en train d'essayer ici, c'est de maximiser la production quand les conditions sont favorables. Et donc, on n'attend pas beaucoup pour faire un redémarrage. Mais bon, comme je disais, c'est ça notre système pour s'assurer qu'on ne fait pas toujours un démarrage suivi par un arrêt. Merci beaucoup pour la question et j'espère que j'ai bien répondu. Parfait. Et du coup, on a une autre question. Je pense que c'est aussi pour toi, Jorge. Est-ce qu'il y aurait besoin d'un système hardware additionnel pour l'implémentation de la solution? Parfait. Très, très bonne question aussi. Et on a essayé d'expliquer l'architecture l'architecture de communication qu'on a mise en place, mais c'est bon de clarifier. La réponse est non, il n'y a pas besoin de hardware additionnel en site parce qu'on peut installer notre logiciel dans les serveurs les SCADA OEM et en fait, on peut faire ça de manière bon, à distance. Et donc, c'est pas un coût additionnel pour les clients. Mais il y a des fois où les serveurs OEM n'a pas assez d'espace ou il n'y a pas une très bonne performance. Et dans ces cas-là, c'est nous qui recommandons l'installation d'un serveur en parallèle. Ça va à la même fois améliorer la performance parce que ça va être cet serveur qui va faire la logique d'opération automatique, mais aussi on va gagner un niveau de redondance, si on dit comme ça en français. Et donc, s'il y a un des deux serveurs qui ne va pas marcher, et ce serait l'autre qui travaillerait pour lui. Et donc, c'est dans certains cas qu'on recommande d'installer un nouveau serveur, mais dans la plupart des projets, on installe notre logiciel dans les serveurs existants au site et on fait ça à distance.
Parfait. Et aussi une autre question, je vais prendre celle-là, et c'est est-ce que on peut adapter, vous pouvez-vous adapter votre solution à d'autres restrictions? D'accord. Donc voilà, nous à présent, comme on vient de dire, on travaille jusqu'à présent avec des restrictions liées à la vie faune, donc chiroptères et oiseaux migratoires par exemple, bruit et situation de flickering. D'accord, mais par contre, nous, et je pense que c'est quelque chose d'intéressant, nous n'avons pas vraiment une limite quant aux restrictions auxquelles on pourrait adapter notre solution. Pourquoi ça? Donc finalement, nous, en étant une entreprise d'automatisation, une entreprise avec un logiciel très puissant pour l'opération automatique et intelligente, on peut toujours transformer en code les différentes données qu'on reçoit des parcs, les différentes restrictions sous forme de comme par exemple la table que nous avions vue pendant cette présentation. Voilà, et tout ça peut se traduire en des systèmes un protocole intelligent plutôt d'opération. Donc, par exemple, juste maintenant, et on va faire un webinaire dans la suite sûrement sur ce sujet, on va travailler, on va commencer un projet avec Météorage pour l'opération intelligente et automatique, bien sûr, en fonction des alertes d'orage. Donc ça, c'est un exemple des choses qu'on pourrait faire. Donc, comment pourrait-on adapter notre solution à des différents problèmes. Mais après, nous, on pourrait adapter à beaucoup d'autres choses. Comme j'ai bien dit, notre solution n'a vraiment pas de limite. C'est juste possible de nous adapter toujours aux besoins des clients pour automatiser le contrôle en fonction des données, intelligents bien sûr, de nos clients. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Et aussi, et du coup, voilà, notre question, mon collègue me Oui, et passe. je vois notre question ici. On nous dit, lorsque le bridage est actif, mais que la machine est soit à l'arrêt pour maintenance, soit que notre bridage technique ou réseau est actif, comment le logiciel permet de gérer ces multi-bridages pour les calculs de pertes, notion de priorité? Merci beaucoup aussi pour cette question très intéressante. En fait, oui, on peut gérer les multi-bridages en classifiant ou catégorisant les signaux. Donc, nous, on vient de travailler avec des SCADA et avec des SCADA de OEM pendant 8 années et maintenant. Et nous sommes des experts dans tous les thèmes des données et surtout des signaux d'alarme, des événements, etc. Et donc, c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait là, c'est on a de la part du client et du fabricant toute la liste des signaux, des ventes et son classification pour les calculs de la disponibilité en fonction de pertes. Et puis, comme nous, on fait en opération automatique, on met aussi en classe à chacun de notre actions. Et donc, chaque action va être suivie par une alarme, une vente, qui peut être comptabilisée comme une perte pour la disponibilité ou pas. Et dans les cas où il y a euh, où il y a plusieurs alarmes actives, effectivement, on fait en priorité. Il va toujours avoir en priorité quand on parle d'opération. Et dans ces cas-là, les noise control, je sais que l'arrêt, les commandes d'arrêt et je pense que c'est une des plus hautes priorités parce que dans aucun cas, on ne veut pas suivre les restrictions environnementales. Donc, on va toujours arrêter
les turbines si les conditions de vente nous disent qu'on doit arrêter. Mais le démarrage n'est pas n'est pas en priorité très haute parce qu'il y a des autres alarmes, comme par exemple, vous disiez, les maintenances. Euh, c'est vrai que cette opération ou pour les noise control marche pendant la nuit, mais ça peut arriver qu'il y a des maintenances pendant la nuit ou un autre bridage technique, comme vous disiez. Et ce seront cette alarme qui ont la priorité avant que les redémarrages des turbines. Et donc, on fait comme ça dans la part de l'opération. Et en ce qui concerne les calculs de la disponibilité, on a classifié nos actions comme pas dans les calculs de la disponibilité. Et je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à plus de questions. Et donc, voilà. Et, oui, du coup, on va devoir couper ce webinaire. En tout cas, merci beaucoup à nouveau pour l'intérêt montré à ce sujet et pour vos questions. C'était très intéressant de les répondre. Et en tout cas, on va vous envoyer par mail cette présentation et aussi un enregistrement du vidéo de webinaire qu'on vient de faire. Et si vous avez aucune question, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez déjà notre mail. On sera ravis absolument de pouvoir organiser une petite réunion avec vous pour en discuter en plus de détails tous les besoins dont vous pourriez y avoir en relation à l'automatisation et la gestion des parcs en fonction des problèmes environnementaux. Donc, merci beaucoup à nouveau et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup.